sommes sur le territoire de l'ACA de Coustouche, dans le département de l'Aude, plus précisément dans les Corbières. C'est un territoire de 1000 hectares de garrigues et de maquis. Le maquis a depuis une trentaine d'années pris le dessus et on a dans le même temps une forte déprise agricole, notamment viticole, avec des parcelles de vignes abandonnées petit à petit. C'est donc tout naturellement que les chasseurs ont tenté de développer un ensemble de cultures faunistiques, puisque avec la déprise agricole et l'embroussaillement, les populations de petits gibiers tendent à disparaître. Et donc l'AICA Saint-Victor, fort de ses 35 adhérents en partenariat avec l'ACA de Coustouche, ont décidé de réouvrir toutes ces anciennes parcelles qui datent parfois du début du XXe siècle, lorsque les bergers utilisaient un ensemble de parcelles pour leurs troupeaux. Le projet a débuté il y a 3 ans, en 2018, avec l'OFB dans le cadre du programme Agrifaune. Au total, donc, c'est une cinquantaine de parcelles sur Coustouche qui ont été réouvertes et qui ont été ensemencées avec des tests effectués sur plusieurs types de semences, à savoir du blé, de l'avoine, du tournesol, des féveroles, des pois fourragers, des mélanges vestes, triticales, dactyles, fétuques. Il y a aussi du sorgho qui a été tenté, du millet, du moa. Une trentaine d'espèces végétales différentes. Les surfaces vont de quelques dizaines de mètres carrés à 5000 mètres carrés maximum. L'avantage, c'est que nous avons une mosaïque de cultures et nous intercalons donc au fur et à mesure de l'avancée des travaux les cultures. Nous faisons également une rotation année après année de ces cultures pour étudier et voir les semences qui fonctionnent le plus sur une terre très sèche avec les contraintes particulières, c'est-à-dire des sols très argileux, très caillouteux. Je tiens à souligner l'investissement massif des chasseurs de l'AICA Saint-Victor qui depuis 3 ans maintenant effectuent quelques 1000 heures de travail bénévole chaque année. C'est-à-dire qu'il a fallu débroussailler, élaguer les pins d'Alep, une espèce invasive dans la région, et girobroyer toutes ces parcelles pour, à partir de cette pelouse nouvellement créée, décompacter la terre puis transformer ces parcelles en culture faunistique. Ces travaux, qui étaient initialement destinés à l'augmentation des populations de perdrix rouges et qui ont d'ailleurs marqué leur efficacité sur cette espèce, ont bénéficié à toutes sortes d'animaux, qu'ils soient gibiers ou non gibiers. Il est clair qu'au niveau du projet, nous voyons réapparaître des espèces qu'on ne voyait plus, notamment du lapin, du lièvre et de la perdrix rouge, mais également des populations de palombes qui se sont bien sédentarisées, ainsi que des populations de tourterelles et d'autres animaux beaucoup plus discrets, comme les insectes, les papillons, les sauterelles, etc. Ça permet aussi de faire des zones coupe-feu en pleine garrigue. Cela permet également de mieux délimiter les traques que l'on effectue lors des battues au sanglier et de favoriser d'ailleurs les prélèvements de sangliers, puisque ça nous permet de poster des personnes avec un champ de vision et de tir bien plus grand. Concernant le suivi des travaux, il est réalisé de 2 façons. La première, c'est le comptage par magnétophone au mois de mars-avril, qui nous permet de comptabiliser les coqs chanteurs. Puis un deuxième comptage a lieu de manière plus aléatoire, puisqu'il s'agit de parcourir les chemins de garrigue et de faire des observations visuelles après les naissances. L'investissement des chasseurs de l'AICA Saint-Victor a été complété grandement par le soutien matériel et financier du projet Agrifaune et donc de l'Office français pour la biodiversité, sans qui ce projet n'aurait pu aboutir. Au cours de plusieurs visites de l'OFB, les agents de l'Office nous ont apporté de précieux conseils techniques et donc les chasseurs montrent leur rôle dans la préservation et le développement de toutes les espèces animales et végétales également, avec une extension de ce projet sur les ACA voisines de Saint-Laurent et Jonquière, parce que motivé et au vu des résultats obtenus, l'AICA a décidé également de continuer ce projet sur des parcelles situées sur l'ACA de Jonquière et de Saint-Laurent. Et donc c'est un projet qui est gagnant-gagnant pour l'ensemble des utilisateurs de la nature, pour la biodiversité et pour toutes les espèces faunistiques et floristiques.